Le 27 juin 2025, un événement discret mais fondamental a marqué un tournant pour l'Afrique. 19 pays ont signé un accord révolutionnaire pour réformer les paiements transfrontaliers, éliminant une surcharge de 30% dans les transactions interafricaines. Ce changement est bien plus qu'une simple amélioration technique. Il redéfinit les rapports économiques mondiaux et remet en question des systèmes financiers obsolètes. Comment des leaders comme Ibrahim Traoré peuvent-ils naviguer dans cette nouvelle dynamique ? Ce virage vers une autonomie financière pourrait-il véritablement bouleverser les forces économiques mondiales ? L'accord signé le 27 juin 2025 marque un moment clé pour l'Afrique. Pour la première fois, le continent africain prend une mesure décisive pour réduire les coûts des paiements transfrontaliers et restaurer sa souveraineté économique. Cette réforme ne concerne pas seulement l'efficacité des transactions, elle représente un véritable changement dans la manière dont l'Afrique interagit avec le reste du monde. En éliminant des frais excessifs de 30%, cette initiative libère le potentiel économique des nations africaines, leur permettant de renforcer leurs économies locales et de réduire la dépendance vis-à-vis des systèmes financiers étrangers. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cela représente une occasion unique de redéfinir l'Afrique en tant que puissance économique autonome, loin des chaînes du dollar. Mais cette évolution n'est pas sans risque. L'ampleur de ce changement pourrait également entraîner des tensions géopolitiques avec les puissances financières mondiales. L'Afrique est-elle prête à relever ce défi et à faire face aux conséquences de sa nouvelle autonomie ? Le 27 juin 2025, un moment décisif a eu lieu à Abuja. 19 pays africains ont signé un accord qui a radicalement transformé le système des paiements transfrontaliers. Avant ce changement, chaque transaction entre pays africains passait par des intermédiaires étrangers, souvent via des banques occidentales, avec des frais exorbitants pouvant atteindre jusqu'à 30% de la somme échangée. Cela ralentissait non seulement les transactions, mais empêchait également une véritable intégration économique du continent. Ce système archaïque a été remplacé par un réseau de compensation locale, le système PAPS, qui maintient les paiements au sein du continent africain. Grâce à ce système, les transactions sont désormais traitées en quelques secondes, et les frais de transaction ont chuté, parfois à moins de 3%. Cette avancée permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de renforcer la souveraineté financière de l'Afrique en donnant aux banques centrales africaines un contrôle direct sur les flux monétaires. Le système PAPS offre ainsi un cadre pour stimuler l'intégration régionale et favoriser le commerce intra-africain qui reste faible comparé aux échanges internationaux. Cependant, ce tournant n'est pas sans défi. La mise en œuvre de PAPS nécessite une infrastructure bancaire robuste et de nombreux pays africains manquent encore de moyens pour maintenir un tel système à grande échelle. Des interruptions de connectivité ou des pannes d'électricité pourraient nuire à son efficacité. De plus, ce système pourrait déstabiliser les relations économiques mondiales, en particulier avec les grandes puissances financières qui pourraient voir leur influence sur l'Afrique diminuer. Pour Ibrahim Traoré et d'autres leaders africains, il est crucial de comprendre si cette initiative est une véritable opportunité d'autonomie ou simplement un mirage économique. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est l'une des figures de proue de cette révolution économique. Lors des premières discussions sur l'initiative PAPS, il a vu un potentiel énorme pour son pays et pour l'ensemble du continent africain. En réduisant les frais et en accélérant les paiements, ce système permet aux commerçants, mais aussi aux petites et moyennes entreprises, de renforcer leurs activités. Par exemple, dans le corridor commercial entre le Ghana et le Nigeria, les paiements, autrefois longs et coûteux, sont désormais instantanés, facilitant le commerce et stimulant les économies locales. Traoré, en particulier, voit cette avancée comme une opportunité de renforcer l'indépendance financière du Burkina Faso et d'accroître son influence dans la région. Les premiers effets sont déjà visibles. Les commerçants et les entreprises locales bénéficient non seulement d'une réduction des coûts de transaction, mais également d'une plus grande fluidité dans leurs opérations quotidiennes. Pour les petites entreprises, qui étaient auparavant exclues des marchés régionaux en raison des frais bancaires élevés, PAPS ouvre la porte à de nouvelles opportunités commerciales. Cette accélération du commerce intra-africain pourrait devenir un moteur de croissance pour toute la région. Pour Traoré
et d'autres dirigeants africains, il est désormais essentiel de comprendre comment ce système pourrait transformer les rapports économiques mondiaux. Si l'Afrique parvient à maintenir cette dynamique, elle pourrait renforcer sa position sur la scène internationale. Mais la question reste, cette autonomie financière pourra-t-elle perdurer face aux défis internes et externes qui se profilent ? Le système PAPES a été activé en 2025, marquant une étape décisive dans l'autonomie financière de l'Afrique. Avant l'introduction de ce système, les paiements entre les pays africains étaient lents et coûteux, souvent retardés de plusieurs jours à cause de l'obligation de passer par des intermédiaires étrangers. Chaque transaction devait traverser l'Atlantique, être convertie en dollars et repasser par des banques occidentales, augmentant ainsi les coûts et les délais. Mais avec la mise en place de PAPS, les paiements transfrontaliers peuvent désormais être effectués en quelques secondes sans quitter le continent, avec des frais réduits à moins de 3% dans certains cas. Le processus a été activé progressivement, d'abord à travers des tests pilotes dans des corridors commerciaux clés, comme celui reliant le Ghana au Nigeria. Ces premiers tests ont montré des résultats impressionnants. Là où les paiements prenaient auparavant plusieurs jours, ils sont maintenant réalisés instantanément. Les commerçants locaux ont immédiatement constaté une amélioration de leur trésorerie, car les délais de paiement réduits ont facilité la gestion de leurs flux financiers. Le système a ensuite été étendu à d'autres régions du continent avec une adoption croissante. L'adhésion rapide de pays comme le Kenya et l'Égypte a montré que le modèle PAPS pourrait rapidement s'étendre à l'échelle de l'Afrique. Les banques centrales africaines ont pris le rôle central dans la gestion des paiements, renforçant ainsi leur pouvoir économique et politique. Mais les répercussions de cette transformation ne se sont pas limitées à l'Afrique. Les grandes puissances financières, notamment les États-Unis et la France, ont observé ce changement avec une certaine inquiétude. Le retrait de l'Afrique des circuits financiers traditionnels réduit leur influence sur le continent. Certains analystes ont exprimé des préoccupations concernant l'impact de ce système sur les relations financières mondiales. Pour Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants africains, cette évolution pourrait marquer un rééquilibrage dans les rapports de pouvoir économiques mondiaux. La mise en place de PAPS ne concerne pas uniquement la réduction des coûts. Elle est aussi un moyen de réaffirmer la souveraineté économique de l'Afrique. Les pays africains ne sont plus dépendants des infrastructures financières étrangères pour effectuer des paiements. Cette autonomie, bien que bienvenue, entraîne également des défis. La fiabilité du système doit être assurée à long terme, en particulier en ce qui concerne la résilience des infrastructures bancaires locales, souvent fragiles dans certaines régions du continent. Néanmoins, le succès initial de PAPS semble prometteur. Les premières données sur son efficacité, telles que la réduction des coûts de transaction et l'augmentation des volumes commerciaux, montrent que l'Afrique est sur la voie d'une véritable indépendance financière. Si ce système continue d'évoluer et de se renforcer, il pourrait bien redéfinir le rôle économique du continent sur la scène mondiale. La prochaine étape pour l'Afrique sera de surmonter les défis techniques et géopolitiques qui pourraient entraver l'expansion de PAPS. Mais si ce système réussit à s'imposer, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère d'autonomie économique pour l'Afrique, un tournant qui pourrait changer non seulement la dynamique régionale, mais aussi l'ordre économique mondial. L'impact du système PAPES sur les économies africaines se mesure à travers plusieurs indicateurs clés qui témoignent de son efficacité. Tout d'abord, la réduction des coûts de transaction est impressionnante. Avant l'introduction de PAPS, les frais de transaction pour les paiements interafricains pouvaient atteindre jusqu'à 30% du montant échangé. Ces coûts ont maintenant chuté à moins de 3% dans certains corridors commerciaux, permettant aux entreprises locales d'économiser des milliards de dollars chaque année. Ce changement représente non seulement une réduction directe des coûts, mais aussi une amélioration substantielle de la compétitivité des entreprises africaines sur les marchés internationaux. Prenons l'exemple du corridor commercial entre le Ghana et le Nigeria, où les résultats sont particulièrement frappants. Avant l'implémentation du système, les paiements prenaient en moyenne 3 jours et étaient accompagnés de frais supérieurs à 20%. Mais depuis le déploiement de PayApps, les paiements sont désormais réalisés en quelques secondes et les frais ont chuté à moins de 3%.
Ce gain de temps et d'argent a permis aux commerçants locaux de mieux gérer leur trésorerie et d'élargir leur réseau commercial. Par exemple, une coopérative de commerçants gérant des transactions entre ces deux pays a observé une augmentation de 25% de son chiffre d'affaires dans les 6 premiers mois suivant l'introduction de PAPS. Ce chiffre montre que la réduction des frais et des délais a un impact direct sur la rentabilité des entreprises locales. En plus des gains économiques directs, le système PAPES a permis une augmentation du commerce intra-africain. Selon les données de la Banque africaine de développement, le commerce régional a connu une hausse de 15% en 2025, bien au-delà des prévisions initiales. Cette augmentation du volume des échanges est en grande partie attribuée à la réduction des coûts de transaction et à la fluidité accrue des paiements. PRU-DBE. Plus de 40% des petites et moyennes entreprises impliquées dans des échanges transfrontaliers ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires grâce à l'accessibilité accrue des marchés régionaux. Ce phénomène illustre comment le système PAPES stimule l'économie en permettant à des entreprises auparavant exclues du commerce international de participer activement. Les résultats ne sont pas limités au secteur privé. Les gouvernements africains ont également bénéficié des économies réalisées grâce à la réduction des frais de transaction. Par exemple, le Kenya a réalloué 100 millions de dollars d'économies issues de PAPES pour investir dans ses infrastructures sanitaires et éducatives. Ce réinvestissement dans des secteurs clés montre comment les économies réalisées peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de vie des citoyens et soutenir des projets de développement durable. En termes de résilience du système, les premiers tests ont montré que PAPS et CAPS est capable de supporter des volumes de transactions de plus en plus élevés. Le taux de réussite des transactions a atteint 98% lors des premiers mois du déploiement, ce qui témoigne de la robustesse de l'infrastructure. Les tests ont été réalisés dans des conditions réelles de marché, avec des volumes croissants de transactions, et ont prouvé que le système est capable de fonctionner efficacement, même sous une pression accrue. En résumé, les données quantitatives montrent clairement l'impact positif de PAPES. La réduction des coûts, l'accélération des paiements, la croissance du commerce intra-africain et la réallocation des ressources publiques illustrent l'efficacité de ce système. Ces résultats démontrent que PAPS a non seulement amélioré l'efficacité des paiements transfrontaliers, mais qu'il a également renforcé les économies locales, offrant à l'Afrique une nouvelle opportunité de renforcer sa position sur la scène économique mondiale. Le système PAPS a suscité des réactions contrastées tant au sein de l'Afrique que sur la scène internationale. D'un côté, les partisans de cette réforme soulignent l'importance de la réduction des coûts de transaction et de la souveraineté financière que PAPS confère aux pays africains. En éliminant les intermédiaires étrangers et en réduisant les frais de transaction, PAPS permet non seulement de libérer des ressources pour les entreprises locales, mais aussi de renforcer les capacités économiques des nations africaines. Par exemple, la réduction des coûts des paiements dans le corridor commercial entre le Ghana et le Nigeria a permis une augmentation de 25% des volumes d'échanges, stimulant ainsi le commerce régional. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est un levier puissant pour accéder à des marchés auparavant inaccessibles à cause des frais bancaires élevés. Cependant, certains analystes soulignent que cette autonomie financière pourrait avoir des conséquences imprévues, notamment en matière de stabilité du système. Le système PAPS repose sur des infrastructures locales qui, dans certains pays africains, sont encore fragiles. Les risques liés à l'interruption des services, à la connexion Internet et aux pannes d'électricité pourraient compromettre son efficacité à long terme. Les critiques estiment également que l'Afrique, en se distanciant des systèmes financiers mondiaux, pourrait se retrouver isolée, particulièrement si l'intégration régionale n'est pas accompagnée d'une forte coopération internationale. Selon eux, la souveraineté financière ne doit pas se traduire par une rupture avec le reste du monde, mais plutôt par une adaptation dans un contexte global interconnecté. En outre, certaines voix s'élèvent contre l'absence d'une réglementation internationale claire pour encadrer les paiements transfrontaliers en Afrique. Le manque d'un cadre juridique harmonisé pourrait entraîner des divergences dans la manière dont les pays africains
restreinte les transactions internationales, rendant difficile l'adhésion de nouveaux pays au système PAPS. Il existe également des préoccupations concernant la gouvernance du système, avec des questions sur la transparence et la supervision par les autorités locales. Certains experts prévoient que si ces questions ne sont pas résolues rapidement, cela pourrait limiter l'expansion de PAPS et compromettre son impact à long terme. Malgré ces critiques, le système PEPS a indéniablement apporté des changements positifs dans le paysage économique africain. En offrant une alternative aux systèmes de paiement internationaux, il donne aux pays africains la possibilité de prendre le contrôle de leur propre avenir financier. La question reste toutefois de savoir si cette autonomie sera durable à mesure que le système se développera, ou si des ajustements seront nécessaires pour garantir sa stabilité et son efficacité à long terme. L'un des éléments clés du système PAPS réside dans sa capacité à répondre à un besoin pressant, celui de réduire la dépendance de l'Afrique au système financier étranger. Depuis des décennies, le continent a été prisonnier des infrastructures monétaires occidentales, un système qui favorisait les puissances étrangères au détriment de ses propres économies. Mais avec l'introduction de PAPS, l'Afrique a franchi un pas décisif vers l'indépendance économique. Ce système, en permettant aux transactions de rester sur le continent, symbolise une nouvelle ère où l'Afrique pourrait enfin maîtriser son destin économique. Ce changement ne se limite pas simplement à un progrès technique. Il a des implications profondes sur la manière dont les pays africains interagiront avec le reste du monde. Le système PAPS offre aux banques centrales africaines une plus grande autonomie en réduisant leur dépendance à l'égard des grandes institutions financières mondiales. Ce contrôle accru sur les flux financiers pourrait également stimuler la croissance économique en Afrique en permettant aux gouvernements et aux entreprises de mieux gérer leurs ressources. Cependant, ce virage ne sera pas sans défi. La mise en œuvre du système PAPS nécessite un engagement massif en termes d'infrastructure et de gouvernance pour garantir sa stabilité à long terme. L'impact du système PAPS sur l'Afrique s'étend bien au-delà de la simple réduction des frais de transaction. Ce système révolutionnaire a d'abord permis une transformation rapide des échanges commerciaux régionaux. Avant l'introduction de PAPS, les paiements transfrontaliers en Afrique étaient non seulement coûteux, mais aussi lents, freinant la croissance économique du continent. Désormais, grâce à la rapidité des paiements et à la réduction des coûts, le commerce intra-africain connaît un essor sans précédent. Dans des pays comme le Ghana et le Nigeria, où le système PAPS a été testé en premier, et les résultats sont impressionnants. Les commerçants locaux ont vu une amélioration directe de leur trésorerie, car la réduction des délais de paiement leur permet de mieux gérer leurs flux financiers. En conséquence, ces pays ont connu une augmentation de 25% des volumes de paiement transfrontaliers dans les 6 mois suivant l'implémentation du système. Cette croissance est particulièrement bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, qui auparavant étaient exclues des échanges régionaux en raison des frais bancaires élevés. Au-delà des gains économiques et immédiats, PAPS a également renforcé le rôle des banques centrales africaines dans la gestion des flux monétaires. Les pays africains sont désormais moins dépendants des systèmes financiers étrangers, ce qui leur permet de mieux contrôler leur politique monétaire et de protéger leurs économies des fluctuations mondiales. Par exemple, le Kenya, après avoir réduit ses frais de transaction grâce à PAPS, a réalloué 100 millions de dollars pour améliorer ses infrastructures sanitaires et éducatives, prouvant ainsi que les économies réalisées peuvent avoir un impact direct sur la qualité de vie des citoyens. Cependant, malgré ces réussites, des défis demeurent. La mise en œuvre du système PAPS nécessite des investissements importants dans les infrastructures locales, notamment dans les régions où la connectivité Internet et l'approvisionnement en énergie restent fragiles. Ces défis techniques pourraient limiter l'expansion de PAPS, particulièrement dans les zones rurales où l'accès aux technologies reste limité. Les tensions géopolitiques sont également un facteur à prendre en compte. Alors que les pays africains gagnent en autonomie financière, cela pourrait déranger certaines puissances mondiales, en particulier les États-Unis et la France, qui pourraient voir leur influence sur le continent diminuer. L'Afrique doit naviguer avec précaution pour éviter une rupture avec les partenaires internationaux tout en maintenant ses ambitions d'autonomie financière.
En somme, le système PAPES représente un tournant majeur pour l'Afrique. Il offre une voie vers une plus grande indépendance économique tout en présentant des défis considérables pour garantir sa pérennité. Le succès de cette initiative dépendra de la capacité des pays africains à renforcer leurs infrastructures, à surmonter les obstacles techniques et à maintenir un équilibre entre souveraineté régionale et coopération mondiale. Le système PAT, qui a connu un déploiement initial rapide, pourrait prendre plusieurs directions dans les mois à venir selon les développements internes et externes. Examinons 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. D'abord, imaginons une consolidation progressive où tout se met en place étape par étape. Dans ce scénario, les pays africains réussissent à maintenir une adoption régulière du système PAPS, avec une expansion mesurée mais constante. Les banques centrales continuent de renforcer leurs infrastructures et de synchroniser leurs systèmes de paiement. Le commerce intra-africain continue de croître, bien que de manière plus lente, en raison de l'acceptation croissante des entreprises locales et des commerçants. Les économies réalisées grâce à la réduction des frais de transaction permettent au gouvernement de réinvestir dans des secteurs clés tels que l'éducation et la santé, favorisant ainsi un développement économique durable à moyen terme. Ce scénario pourrait permettre à l'Afrique de solidifier sa position économique sans prendre trop de risques à court terme. Ensuite, envisageons une accélération accompagnée d'une intégration régionale renforcée. Un autre scénario envisage une adoption accélérée du système à l'échelle du continent, avec de plus en plus de pays rejoignant rapidement PAPS. L'intégration économique entre les nations africaines se renforcerait, avec une fluidité accrue des paiements et une baisse continue des coûts pour les entreprises locales. Dans ce cas, le système PAPES pourrait devenir un moteur clé de la création d'un marché unique africain. Cette accélération des échanges pourrait transformer les économies locales en permettant aux petites entreprises d'accéder à des marchés régionaux plus vastes. L'Afrique pourrait alors enregistrer une période de croissance rapide, stimulée par l'intégration financière, et se positionner comme un acteur économique majeur à l'échelle mondiale. Enfin, il faut aussi considérer un scénario plus tendu, mêlant pression externe et fragilités internes. Ce scénario prévoit que l'Afrique fasse face à des défis importants, aussi bien internes qu'externes. En interne, la fragilité des infrastructures dans certains pays pourrait entraîner des interruptions de services réduisant la fiabilité du système. Les régions moins développées, en particulier les zones rurales, pourraient connaître des difficultés à adopter le système en raison de la faible connectivité d'Internet et de l'instabilité énergétique. Sur le plan externe, les pressions géopolitiques provenant des puissances mondiales pourraient ralentir l'expansion de PAPS. Les États-Unis et l'Europe, qui ont des intérêts dans les transactions financières mondiales, pourraient essayer de freiner l'essor du système en influençant les gouvernements africains. Si ce scénario se réalise, le rythme de croissance de PAPS pourrait ralentir, et des ajustements seraient nécessaires pour garantir sa résilience à long terme. En fonction de l'évolution de ces scénarios, l'Afrique pourrait renforcer son autonomie financière ou rencontrer des obstacles importants. La clé de la réussite résidera dans la capacité des dirigeants africains à surmonter ces défis et à maintenir une trajectoire stable vers l'indépendance économique. L'implémentation du système PEAPS en Afrique a des répercussions profondes sur les petites et moyennes entreprises, PME, les commerçants locaux et même les citoyens. Dans ce contexte, les opportunités offertes par PEAPS sont nombreuses. Les entreprises, en particulier celles opérant dans les secteurs du commerce transfrontalier, bénéficient d'une réduction significative des coûts, permettant ainsi d'améliorer leur compétitivité sur les marchés régionaux. Ce changement est essentiel pour les PME qui, avant l'introduction de PEAPS, étaient souvent exclues des échanges commerciaux en raison des frais bancaires élevés. Prenons l'exemple des petites entreprises en Tanzanie, où l'accès aux marchés voisins était limité en raison des coûts de transaction prohibitifs. Grâce à PEAPS, ces entreprises peuvent désormais envoyer et recevoir des paiements en temps réel, ce qui leur permet de réagir plus rapidement aux fluctuations du marché. Une étude menée par la Banque centrale de Tanzanie a révélé que 40% des PME impliquées dans des échanges transfrontaliers ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires après l'implémentation de PAPS.
Cette accessibilité accrue aux marchés régionaux ouvre de nouvelles avenues pour l'expansion des entreprises africaines. Pour les citoyens, la rapidité des paiements transfrontaliers signifie également une meilleure gestion des flux financiers. Par exemple, un commerçant malien peut désormais envoyer de l'argent à ses fournisseurs en Côte d'Ivoire en quelques secondes, réduisant ainsi l'incertitude qui existait auparavant. Ce changement améliore non seulement la trésorerie des entreprises locales, mais il favorise aussi la confiance dans le système économique régional. Le véritable défi pour les dirigeants africains sera de maintenir cette dynamique et de garantir que les avantages du système PAPS profitent à l'ensemble de la population, en particulier dans les régions rurales et moins développées. En intégrant davantage de citoyens et d'entreprises dans ce système, l'Afrique pourra véritablement amorcer une transformation économique durable. Pour garantir le succès à long terme du système PAPS et maximiser ses bénéfices, plusieurs étapes clés doivent être suivies. Tout d'abord, il est essentiel d'harmoniser les cadres institutionnels à travers le continent. Les banques centrales africaines doivent continuer à collaborer pour établir des normes communes de régulation et de gestion des paiements transfrontaliers. Une gouvernance régionale forte permettra d'assurer la conformité du système à travers les différents pays, réduisant ainsi les risques de fragmentation et assurant une gestion cohérente des flux financiers. Ensuite, le renforcement des infrastructures techniques est une priorité. Bien que le système PAPS ait montré une grande efficacité dans les tests initiaux, la résilience des infrastructures locales doit être améliorée. Il est crucial que les pays investissent dans la modernisation de leurs réseaux électriques et de leurs infrastructures de communication, afin de garantir une connectivité continue même en période de crise. Le soutien aux infrastructures locales assurera que PAPS puisse fonctionner efficacement, même dans les zones plus isolées du continent. Enfin, pour favoriser une adoption plus large de PAPS, il est nécessaire d'engager une campagne de sensibilisation auprès des entreprises et des citoyens. Les gouvernements doivent encourager les PME à adopter le système en simplifiant les procédures administratives et en offrant des incitations pour ceux qui migrent vers PAPS. Cette adoption massive est cruciale pour que les avantages du système se diffusent à l'échelle du continent, créant ainsi une économie plus intégrée et plus résiliente. En suivant ce chemin, l'Afrique pourrait non seulement renforcer son indépendance financière, mais aussi jouer un rôle de leader dans la transformation numérique des systèmes financiers mondiaux. L'avenir de PAPS dépendra de la capacité des pays africains à surmonter ces défis et à travailler ensemble pour créer un environnement économique plus fort et plus autonome. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, incarne l'espoir et la détermination d'un continent en quête d'autonomie économique. Son engagement dans l'initiative PAPS n'est pas seulement un choix stratégique pour son pays, mais aussi un symbole de la volonté collective des nations africaines de se libérer des systèmes financiers étrangers. Alors que le système PAPS continue de se déployer à travers le continent, l'impact de cette décision est déjà visible dans les petites entreprises, les commerçants locaux et les citoyens, qui bénéficient directement de cette autonomie financière retrouvée. Mais le chemin est loin d'être terminé. Comme le montre l'histoire de Traoré, chaque victoire pour l'indépendance économique doit être suivie de démarches concrètes pour maintenir cette dynamique. En permettant aux pays africains de prendre en main leurs flux financiers, PAPS ouvre la voie à une nouvelle ère de prospérité, mais il reste des défis à relever. Le leadership de Traoré et celui d'autres dirigeants africains sera essentiel pour guider ce changement tout en garantissant la stabilité et la résilience du système.